Bon, alors Mathieu, la question quand même, le thème de l'interview, quand même, hein, c'est vente physique versus copywriting. On est d'accord? Ouais. Bah, je suis désolé, tu as perdu, Robert, hein. On va Je suis devoir y désolé. passer, mec. Hein. Je suis désolé, tu as déjà perdu. On commence le combat, tu as déjà perdu. Mais non. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, viens, j'enfile les gants, moi. Il y a Bob, attention, hein. Bob, il est Il à y a côté. Bob, ouais, je sais, je fais attention, il y a Bob. Alors, du coup, je sais que tu adores écrire. Ouais. Tu m'as déjà dit, tu adores écrire. Et qu'est-ce qui, pour toi, est le plus puissant? Alors, je sais, c'est volontairement Ouais. vulgaire ce que je vais te dire. C'est pas grossier, mais c'est vulgaire. Alors, qu'est-ce qui est plus puissant entre la vente physique ou le copywriting pour toi? Hem, écoute, c'est difficile à dire parce que ça dépend dans quel, dans dans quel système on parle. Il y a des, je pense que, si tu veux, la force de frappe du copywriting est quand même vachement intéressante parce qu'elle s'inclut dans un effet de volume et dans un effet de volume et dans un effet de, tu t'adresses à plusieurs personnes en même temps. Enfin, il y a vraiment Un effet de un levier? un effet de levier, super intéressant et Un point pour moi. ah ouais, non, mais carrément, hein, carrément. C'est une compétence qui est ding! C'est une compétence qui est géniale, qui est indispensable, mais qui a ses limites en matière en matière de tu sais, de vente financière. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a un certain cap, au-dessus duquel c'est difficile de vendre Voilà. uniquement avec des mots sans interaction. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Donc, ça veut dire que, si je prolonge un peu ta pensée, c'est qu'avec une page de vente, tu pourras jamais, vendre un programme à 6 000 € simplement avec cette page de vente ou très. Ouais, très rarement et puis, ou alors il faut avoir d'autres gros leviers, tu vois, derrière c'est-à-dire, il faut avoir une énorme capacité à envoyer du monde sur la page, il faut, avoir une très grosse notoriété, il faut que ça soit une offre vraiment unique, spécifique. Enfin, je dis pas que c'est impossible, mais je dis juste que ça demande beaucoup plus de critères et beaucoup plus de facteurs pour pouvoir faire cette vente finale. Et moi, personnellement, j'ai testé, hein, les 2 trucs, tu vois? J'ai essayé de vendre à l'écrit des programmes à 2 500 ou 3 000 € avec une liste plutôt faible. Mais pourtant, sur cette même liste, j'avais vendu des programmes, des programmes de formation beaucoup moins chers, à l'écrit. Et j'ai fait de la vente, par téléphone sur des tout petits programmes et sur des, bien plus gros programmes. Enfin, quand je parle de vente par téléphone ou en face à face, c'est pareil, hein. Alors, Donc la vente par téléphone. Ouais, du coup, la vente par téléphone ou en face à face, pour un petit produit, est-ce que tu te dis pas à ce moment-là, «Bon, je perds mon ridicule. temps, c'est un Ouais, peu tu perds ton temps, c'est ridicule. tuer une mouche, quoi», enfin. Ouais, non, c'est ridicule, pour ce genre d'offre, il vaut mieux apprendre le copywriting. Enfin, clairement, il vaut mieux apprendre, à vendre par écrit, mais que ça soit au travers de pages de vente web ou de courriers ou, de mails ou sur LinkedIn. Enfin, vaut mieux le faire comme ça, parce que tu vas perdre beaucoup moins de temps. Alors, peut-être que sur tes premières ventes, ça vaut le coup de le faire, par téléphone ou en physique pour comprendre quels peuvent être les leviers, enfin, mais c'est plus une phase d'enquête sur ton avatar, plus qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu arriveras à recueillir plus d'informations si tu as la personne au téléphone ou en face à face, c'est ça? Ouais, c'est plus ça, tu vois? Et qui te permettra derrière de réinjecter dans ta page de vente. Hem, donc du coup, je pense que le copywriting, c'est indispensable si tu veux faire beaucoup de ventes, pour un certain type d'offre. Hem mais après passer un certain cap, ça sera difficile de te passer de la vente en face à face. Mais, par contre, hem, la vente en face à face ou, par téléphone, c'est génial pour pouvoir, vendre des programmes ou des offres plus chères. Pourquoi? Parce que l'enjeu pour le client, il est plus important. Le niveau de risque qu'il prend, il est plus important, donc il a beaucoup plus besoin d'être rassuré, il a beaucoup plus besoin d'être entendu.
tu es obligé de créer un lien de confiance interpersonnel, un lien de confiance entre toi et lui pour qu'il puisse se dire OK, je suis entre de bonnes mains. Tu vois, et ce lien de confiance, tu peux l'avoir construit au travers du copywriting, au travers du newsletter, etc. Mais le meilleur niveau de confiance, c'est quand même quand tu as la personne en face à face et que vous regardez dans le blanc des yeux et que vous vous dites OK, on se fait confiance. Ouais, Et, puis c'est beaucoup une question de feeling aussi. C'est une question de feeling feeling. avec la personne qu'on a en face de soi. Hein. Voilà, enfin, ça, c'est clair qu'une page de vente n'aura pas ce pouvoir de connecter émotionnellement aussi fortement que quand tu as la personne en face de toi. C'est sûr. Et l'autre truc aussi, c'est que quand tu as la personne en face, elle peut plus difficilement se débiner. Tu vois, une page de vente, tu peux sortir de ta page de vente à tout moment. Tu peux être perturbé par autre chose et puis tac, tu t'en sors. Quand tu es en rendez-vous, c'est plus compliqué, tu vois, mine de rien. Donc, tu peux vraiment aller jusqu'au bout du process. Donc, si tu veux, c'est pour ça que je pense que en fait, si je devais faire une belle réponse de Normand, je dirais qu'il faut les deux, de manière générale. C'est pas l'un ou l'autre, quoi. C'est pas l'un ou l'autre, il faut les deux. Et moi, j'incite vraiment les commerciaux à apprendre, à apprendre le copywriting parce que ça fait partie des nouvelles démarches et des nouveaux créneaux qu'il faut absolument mettre dans sa besace de compétences. Aujourd'hui, si tu veux être un bon commercial, il faut savoir communiquer sur les réseaux sociaux, partager ton expertise, partager ton savoir-faire, raconter des histoires, fédérer une audience. Et tout ça, ça Euh, passe par effectivement l'écriture persuasive ou le copywriting. C'est le même terme. ouais. Pour moi, c'est Et indispensable. Ça va devenir de plus en plus indispensable pour se différencier en tant que vendeur. Et puis, tu vois, je parle de vente par téléphone ou en physique, mais quand tu as affaire à quelqu'un qui a déjà été embarqué dans ton univers grâce à ton copywriting, ça devient beaucoup plus simple parce qu'il y a déjà un niveau de confiance qui est bien établi. La personne, elle sait déjà à qui elle a affaire. Elle partage déjà certaines valeurs, une certaine vision, etc. Et ça facilite énormément la démarche derrière. c'est C'est clair. évident. C'est clair. Alors ça passe notamment par le fait d'envoyer régulièrement des emails avec un ton qui est le tien, qui te ressemble. Et c'est vrai que pour le coup, quand tu rencontres la personne, tu as toi déjà l'impression de la connaître. Elle te connaît pas Ouais. personnellement, mais tu sais, comme la sensation quand tu rencontres une Mhm. célébrité dans la rue, tu te dis, mais on se connaît, on se connaît. Ben non, l'autre, Non, non, t'es qui? D'où? d'où. Et, et en fait, moi, c'est marrant parce que tu vois, je le ressens de plus en plus, c'est-à-dire des personnes que j'ai au bout du fil et qui me disent ah, ton mail, il m'a vachement parlé, j'aime beaucoup ce que tu écris. Là, ton dernier mail, le dernier sujet, ah, c'était trop bien, machin et tout. Enfin bon, c'est cool parce que du coup, si tu veux, t'as pas besoin de convaincre la personne de ta démarche ou de ce vers quoi tu vas l'amener parce elle est déjà convaincue que tu es la bonne personne. Et c'est un énorme pas de franchi, tu vois. Elle est déjà convaincue que tu es la bonne personne. Maintenant, c'est est-ce que ta proposition va être la bonne ou pas, quoi. Mais en tout cas, elle est déjà convaincue que tu es quelqu'un de confiance, qui connaît son métier, tu vois, qui a un gros niveau d'expertise. Et c'est déjà énorme, quoi.